Ok, salut tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Kin, et encore désolé pour ce petit bruit qui fait tellement de bruit, c'est tout à fait normal parce que j'utilise mon téléphone avec mon micro, enfin tout ce qui est iPhone, etc., etc. Désolé pour les animations, etc. dessus qui s'affichent sur le téléphone, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui? Nous allons parler de la sensibilité pour les joueurs non gyroscope. On va parler de deux choses. On va parler de la sensibilité de la caméra et de l'ADS, donc la sensibilité des tirs. Animation de tir, si vous préférez. Ok, on va commencer et pour ce faire, on va désactiver sur les réglages de base le gyroscope qu'on peut voir. Donc là, il est bien fermé. Moi, de ma part, il est bien fermé. Je l'ai fermé. Je vous conseille de le fermer pour pouvoir jouer au non gyroscope. Parce que si vous avez activé le gyroscope, bah voilà, vous n'êtes pas en fonction non gyroscope. Donc voilà, je le répète encore une fois. Euh, donc, je vous conseille de prendre un sac, quelques armes, n'importe, hein, vous pourrez prendre, allez, par exemple une M4, pas besoin d'avoir toutes les armes du jeu, juste une M4, ça vous suffit, quelques munitions. Je vous conseille de prendre des viseurs, donc point rouge, x2, x3, x4, la x6, la x8, voilà. Et on va commencer euh, par commencer sur la sensibilité de la troisième personne. Sans viser, comme on peut voir ici, donc nous avons euh, des pourcentages sur la sensibilité de la caméra qui va être intéressant. Et vous avez pu voir que je suis sur une sensibilité personnalisée. Et pour ce faire, nous allons être sur une sensibilité basse. La sensibilité basse, euh, c'est une sensibilité qui va être très précise mais lente. Donc, pour ce faire, il faut comprendre que le no-gyroscope, ce sont des joueurs qui jouent sur la précision. Précision du tir, précision du placement, etc., etc. Ils vont, là, probablement du temps, vont jouer sniper parce que un sniper qui joue avec le gyroscope, euh, c'est moins précis qu'un joueur non gyroscope et ça reste intéressant. Ça peut être aussi précis sur d'autres armes, hein, comme je le dis, comme je vais le dire. La M4 très 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 fort, la Scarel aussi, bien d'autres armes aussi, comme la M7. Et voilà. Euh, Toutes les armes sont importantes, mais pour avoir des armes importantes et avoir une bonne sensibilité et un bon shoot, il faut régler au maximum votre sensibilité et votre ADS. Bien, pour ce faire, on va commencer par la stabilité de la caméra. Nous sommes en troisième personne sans viser et vous avez pu voir que là je suis à 80 en sensibilité basse. Et pour ce faire, pour régler ça, moi je suis ici, donc voilà, tout simplement. Et le but c'est de faire un 180. Donc c'est pour regarder sur votre droite. Donc si vous pouvez regarder sur votre droite parfaitement et sur votre gauche. Vous avez vu? Si c'est trop rapide, si c'est trop lent pour vous, augmentez-le. Voilà, vous augmentez. Vous avez un bon compromis entre, je dirais, entre 80 et 120. Allez, je dirais 80-120, ce sont les sensibilités, je pense, pour ma part, simples et efficaces. Ne montez pas à, par exemple, pardon, excusez-moi, ne montez pas à 300. 300, ça sert suffisamment à rien. Il y a des joueurs qui vont l'augmenter à 300. Ne faites pas comme les joueurs pros. Les joueurs pros, eux, ils ont décidé de jouer comme ça parce que ils ont voulu avoir un jeu rapide, être rapide et efficace. Le seul problème, c'est que si vous jouez sur une sensibilité trop haute, par exemple en 300, bah, certes, c'est vrai, vous pouvez tourner rapidement votre personnage, mais malheureusement, vous ne serez pas précis. Vous ne pourrez pas atteindre votre cible qui est derrière vous. Donc, par exemple, si vous mettez juste un seul coup de pouce, vous allez voir que vous allez retourner vers vous en fait de base. Donc là, je suis là, je mets un coup de pouce, vous voyez que là, je retourne encore, voilà. En gros, je fais trois fois, deux fois un 360 degrés, quoi. Donc, comme j'ai dit, avoir un bon compromis entre 80, d'accord, 80 et 120.
de sensibilité. Vous pouvez l'augmenter, aller à 150. 150, c'est plutôt pas mal. Pas mal de joueurs le mettre à 150. Voilà, pour être rapide et précis. 150, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont vraiment pas envie de se prendre la tête et de faire un 360 degrés impeccable. Voilà, je pense que c'est mieux de pas mettre genre tout deux coups de pouce pour pouvoir tourner. Juste un seul coup de pouce, par exemple, regarde. Voilà, tout simplement, je tourne. Hop, hop, voilà. C'est aussi simple que ça. Ok. Pour ma part, moi, je mettrais à 100. Parce que je trouve que 100, c'est vraiment pas mal. C'est propre, c'est la moyenne, pour ma part. Je mettrais à 100 et je mettrais à 90 sur la première personne. Donc 90 pour ma part. Bon, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Les viseurs. Et c'est là que ça va être intéressant pour les joueurs non gyroscope. Puisque les viseurs sont la source de vos tirs et de visée aussi. Donc voilà. Pour ce faire, on va aller ici au milieu. Qui est juste là. Voilà, là. Ici au milieu. Voilà, vous êtes au milieu. Vous avez vu. Voilà, je suis au milieu. Ok, parfait. Donc pour ce faire, on va utiliser le viseur et on va partir sur le côté droit qui est juste ici et nous allons prendre la cible qui est juste au fond. Nous allons viser, nous sommes en viseur point rouge et nous allons tourner comme ceci. Donc voilà, l'astuce ça va être ça, d'accord? Ça c'est le premier astuce. Donc vérifiez si la sensibilité est pas trop haute ni trop basse. Avoir une sensibilité parfaite et précise sur chaque cible est très importante. Ça, c'est la première astuce. Je vous donne le deuxième astuce qui va être ici. Donc, les cibles en mouvement. Et vous allez faire du tracking. Donc voilà, suivre la cible le plus précis possible et de vérifier si votre sensibilité est pas trop forte. Si vous voyez que vous faites comme ça à chaque fois, vous sortez à chaque fois de la cible, et bah essayez de baisser au maximum votre sensibilité. Soyez le plus précis possible. Si c'est trop rapide pour vous, baissez-le. Si c'est trop lent, augmentez-le. Mais soyez le plus précis possible. C'est comme ça que vous aurez, on va dire, un meilleur shoot face à vos ennemis. Donc voilà. Donc le mieux, c'est de faire un bon tracking. De vérifier aussi les autres cibles. Ne restez pas sur la première, hein, mais sur la deuxième. Le mieux, c'est de switch le plus rapidement possible aussi sur chaque cible. Vous voyez que là, c'est pas top. Vous voyez que là, moi, j'ai pas encore bien réglé. Hein, j'ai pas réglé, mais c'est des astuces que je vous donne. Réglez-les au maximum. Vous avez totalement le temps. Prenez le temps maximum. Ne regardez pas un joueur professionnel. Je vous le déconseille. Un joueur professionnel, lui, il a fait ses réglages. Il est peut-être pas gyroscope. Il est peut-être pas quelqu'un qui joue avec le gyroscope, ni avec, sans ou avec. Comme je le répète, pardon, excusez-moi. Lui, il a fait ses propres réglages. C'est soit un joueur 3 doigts, 4 doigts, 2 doigts, 6 doigts, 8 doigts, 9 doigts, 10 doigts. Voilà, lui, il a fait ses propres paramètres. C'est à vous de vérifier parfaitement votre sensibilité. Donc prenez votre temps, faites le tracking tranquillement, vérifiez comme je le fais ici. D'accord? Voilà, ça c'est la technique que je fais. Vous pouvez même vous rapprocher aussi, hein. Voilà, vous rapprochez, vous voyez, vous vérifiez. Tac, 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 tac. Ok, parfait. Ok, c'est pas assez, j'augmente. C'est trop rapide, je descends. C'est simple que ça, les amis. Ok, maintenant, une fois qu'on a fait ça avec tous les viseurs, voire même pour la x6 aussi, vous pouvez vérifier avec la x6, hein. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez même faire aussi la même chose ici avec les cibles qui sont ici pour pouvoir voir si votre viseur est suffisamment rapide pour pouvoir atteindre votre cible. Ça, c'est important. Tout est important. Très, très important. Donc voilà. De ce fait, une fois que vous avez fait tout ça, ok, une fois que vous avez fait tout ça, ce qui va nous intéresser, c'est l'animation du tir, évidemment. Ce n'est pas terminé. Il faut contrôler, voir si votre shoot est impeccable. Et pour vérifier ce shoot s'il est impeccable, on va soit vérifier avec la cible qui est juste ici au fond. Donc on va s'approcher un peu plus.
et de voir ici. Donc voilà, là je suis avec le viseur point rouge et on va s'aider du pouce, contrairement aux joueurs euh, gyroscope qui n'utilisent pas forcément le pouce de droite, d'accord, pour pouvoir maintenir le recul de son arme, pour pouvoir pour pouvoir éviter d'avoir un fort recul de votre arme, il faut utiliser le pouce de droite, d'accord, du haut vers le bas. Vous prenez votre pouce de droite, vous le prenez vers le haut, d'accord, et vous le descendez vers le bas. En fait, il faut que votre arme descend vers le bas. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez tirer et que vous n'allez pas utiliser votre pouce, si j'appuie, voilà, je ne maintiens pas. Je n'ai pas appuyé sur le sol avec mon pouce. J'ai pas utilisé mon pouce. Vous allez voir que votre arme va monter. Vous avez vu? Là, je suis monté très très haut. Là, je suis monté au ciel. Là, tu vois, j'atteins pas la cible. Je ne vais pas le défoncer, le mec. Tu vois? Là, le principal, c'est d'augmenter cette sensibilité et d'utiliser évidemment son pouce. Donc, pour vérifier si la sensibilité est bonne, utilisez votre pouce de droite et descendez-le vers le bas, de haut en bas. Regardez. Là, je suis sur la cible. Essayez de rester sur la cible au maximum. Essayez d'être au centre. Je vais tirer. Vous avez vu, je suis quand même dans la cible, sauf que mes tirs n'ont pas été suffisamment précises. Je vais réessayer ici. Vous avez vu que ça monte quand même. J'ai encore une montée encore. Pour ce faire, vu que ça monte, je vais augmenter la sensibilité. Je suis à 40 par exemple. Je vais augmenter par exemple à 45. On vérifie pour voir si c'est parfait ou pas. Comme j'ai dit, prenez votre temps. Ah là, ça commence à être mieux. Je vais un peu reculer. Et on va faire la même technique. Donc c'est-à-dire votre pouce toujours vers le bas, comme j'ai dit, pour maintenir votre arme. Ok. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. On va essayer avec la x2 peut-être. Avec la x2, ça monte, hein. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Eh bien oui. Même si avec votre pouce, vous descendez vers le bas et que ça monte, c'est que votre sensibilité n'est pas bonne. Il faut vraiment l'augmenter un peu plus. Vous voyez que je lâche à 24. Il faut que ça soit droit et précis. Il faut que votre arme, votre recul soit droite. Sinon, vous ne pourrez pas atteindre votre cible. À la rigueur, vous pourrez toucher la tête, toucher le corps, mais à part si vous descendez votre viseur, votre caméra de votre arme vers le bas, les dégâts, on va dire que les balles ne vont pas être impactants si votre arme n'est pas droite. Et votre sensibilité aussi. Donc, je vais un peu augmenter. Donc voilà, là je suis monté à 30 par exemple. J'étais à 24. Ok. Et là, je suis avec ma x2. Ici, voilà, je suis sur la cible, hein. Vous voyez que ça monte encore, ça monte encore, ça monte encore, mais légèrement, 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 légèrement. J'essaie de maintenir encore. Ouais, ouais, vous avez vu, ça montait encore. Je vais récupérer un peu de munitions. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Je refais pour la x2. Aussi simple que ça. Rien de compliqué. Faut juste prendre son temps. Ok. Je vais un peu l'augmenter. Hop. De base, votre sensibilité de l'animation doit être plus haute que la sensibilité de votre caméra. La caméra est beaucoup plus précise. Il faut avoir une sensibilité beaucoup plus basse, je pense. Pour être plus précis, c'est à vous de voir. Mais avoir une sensibilité basse vous permet d'être précis et d'atteindre votre cible assez rapidement. Il faut avoir un bon compromis entre rapide, comme j'ai dit, rapide et lent. Donc je vais monter à 40, la x2,
et on va voir si ça le donne ou pas. Ah ouais, là c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Là ça monte pas du tout. Je fais toujours la même technique. Ok, c'est plutôt pas mal. Ok, nickel. Là pour ma part, moi ça me convient. Ok, je me dis que cette sensibilité est bonne. Je garde cette sensibilité. Je fais plusieurs matchs. Je fais à peu près, allez, je fais pas mal d'arènes, d'entraînement. Je vérifie au maximum que ma sensibilité est bonne avant de pouvoir modifier. D'accord? Ne modifiez pas tous les 5 games ou une game parce que votre sensibilité n'est pas bonne. Essayez à peu près 5 games. Vous faites 5 games en arène, 5 games en classique. Vous vérifiez si la sensibilité est bonne. Si c'est pas bon, vous recommencez. Vous recommencez, vous prenez votre temps, prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais restez pas. Utilisez surtout pas, désolé, mais utilisez pas les sensibilités professionnelles. Les pros, beaucoup de joueurs veulent utiliser la sensibilité des pros. Pourquoi? Parce que les pros, ils ont un meilleur shoot. Mais s'ils ont un meilleur shoot, c'est parce que eux, ils ont trouvé leur sensibilité. Ils ont pris leur temps pour pouvoir la trouver. Donc voilà. Encore merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. Désolé pour le petit bruit derrière, je sais que c'est pas top. Voilà. Encore merci d'être présent sur ma chaîne, 95. Encore merci à tous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un très bon Noël. Encore merci à tous. Et puis on se dit à très bientôt. Peace, peace, peace. C'était Kin. Bye bye. Peace.